Salut les riders et les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon enduro, j'ai nommé le Rose Bike Roots Miller. Dans cette vidéo, nous allons couvrir l'ensemble des caractéristiques techniques du vélo, donc que ce soit l'ensemble des composants, nous allons également faire évidemment un bike check complet, mais aussi un bon petit bike porn pour vous montrer. Mais Mel, arrête de faire la con derrière la caméra. Alors déjà, avant de rentrer dans les caractéristiques techniques du vélo, je pense qu'il est assez important de savoir où il se situe dans la gamme des vélos chez Rose Bike. Donc ici, nous sommes sur le Roots Miller 2. Selon moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix des Roots Miller. Juste en dessous, nous avons donc le Roots Miller 1 qui commence à un tarif de 2200 € avec des équipements entrée de gamme à bas de gamme. Là, sur ce modèle, nous sommes sur le Roots Miller 2. Donc c'est un vélo à un tarif de 2900 €. Niveau équipement, nous sommes que sur de l'entrée de gamme, mais de l'entrée de gamme qui fait vraiment très bien le travail. Et ensuite, au-dessus du Roots Miller 2, nous avons évidemment le Roots Miller 3, donc qui est le haut de gamme de chez Rose Bike. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, ça sera l'un de mes futurs vélos pour 2022. Et de toute façon, si vous voulez plus d'infos sur tout ce qui arrive pour cette saison 2022, suivez-moi sur Instagram. Alors maintenant, nous allons voir pourquoi ce Roots Miller 2 est selon moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes sur un vélo en 150 mm de débattement à l'avant et à l'arrière et en 29 pouces. Ça nous donne donc un combo parfait entre débattement et franchissement avec le 29 pouces. Le 29 pouces, en plus de gommer les creux de la piste, évidemment vous donnez un surplus de vitesse. Donc dès que vous allez lâcher les freins, vous allez être satellisé. Ça, c'est clair et net. Et je pense que le meilleur exemple pour illustrer tout ça, c'est mon run à la Mountain of Hell en 2021. Donc nous allons commencer sur l'un des aspects les plus importants pour certains enduristes. Je parle évidemment du poids. Tel que le vélo est monté, il pèse actuellement 14,4 kg, donc qui se situe dans la bonne moyenne, surtout que c'est un vélo en full aluminium. Alors maintenant, le combo des suspensions. À l'avant, nous sommes sur une RockShox Spike en 150 mm de débattement, donc en format boost, c'est-à-dire en 15-70 devant. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le boost c'est le nouveau standard des roues et des fourches, donc en 15-70 devant, 20-70 si vous êtes en DH, et ça vous apporte un surplus de rigidité. Donc sur cette fourche avant, donc qui représente l'entrée de gamme de chez RockShox, vous pouvez régler la compression et le rebond. Donc c'est les deux réglages basiques. Cependant, pas besoin de beaucoup plus. Comme on dit souvent, vaut mieux une fourche simple à régler que trop compliquée et mal réglée. Donc voilà, une fourche qui fait très bien le travail. Et au niveau de l'amortisseur arrière, nous avons donc un RockShox Super Deluxe Select Plus. Donc vous pouvez le régler en position fermée si vous roulez sur la route ou sur les sentiers plats, ou en position ouverte pour attaquer les sentiers. Alors, nous avons parlé des suspensions, maintenant nous allons parler du cadre. Ce dernier affiche un poids de 3,2 kg sur la balance, il est évidemment en full aluminium. Alors il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que globalement il est bien fini, que ce soit au niveau des soudures, des rappels comme quoi Rose Bike est une marque allemande, ou alors tout simplement la peinture. Donc dans cette version il est en mat Aura. Il faut savoir qu'il existe 3 peintures chez Rose Bike. Le Miami Ice, mon futur vélo, donc c'est un bleu clair. Le mat Aura, donc celui-ci, donc qui est une peinture avec des reflets violets. Quand il est mouillé, il est vraiment magnifique. Et enfin le olive, donc qui est une couleur qui tend vers le vert olive, d'où son nom. Et enfin, pour finir sur les finitions globales du vélo, on peut noter qu'on a un passage de gaine interne, donc que ce soit sur la version de base à 2200 € ou le haut de gamme à 3600 €. Donc sur un vélo cette gamme, des passages de gaine interne, c'est plutôt un bon point. Nous pouvons également noter un emplacement assez accessible pour le porte-gourde, donc ça c'est assez appréciable, et un emplacement pour fixer un anti-dérailleur. Je précise que en un an que j'ai roulé ce vélo, j'ai déraillé qu'une seule fois, à la Mountain, après que j'ai eu un gros choc à la roue arrière. Donc franchement, bien que de base le vélo n'est pas vendu avec un anti-dérailleur, le Narrow Wide fonctionne extrêmement bien. Et enfin, pour finir sur le cadre, il faut savoir que nous sommes en boost à l'arrière, donc comme déjà précisé pour l'avant, ça vous apporte un surplus de rigidité. Alors sur les roues désormais, nous sommes sur les DT Suisse M1900 en 29 pouces, donc c'est les entrées de gamme de chez DT Suisse en All Mountain Enduro, donc c'est vraiment des très bonnes roues. En un an que j'ai roulé avec, aucun voile ni POC à signaler, donc c'est plutôt un bon point. Et enfin, pour rentrer un peu plus dans les détails avec ces roues, elles sont en 30 mm de largeur et en 28 trous. Foutue mèche.
Alors qui dit roue dit valve, alors je suis monté avec des valves Pitts, donc en finition anodisée violet, donc franchement elles ont une belle gueule. En plus pour le côté pratique, elles ont le démonte au but de valve à l'avant et à l'arrière, j'ai une clé à rayon intégrée. Évidemment pour fermer la parenthèse sur les roues, nous allons évidemment parler des pneus. Alors à l'avant je suis sur un Schwalbe Magic Mary Super Gravity en 29 x 2,4. Le Super Gravity pour ceux qui ne savent pas, c'est la carcasse de chez Schwalbe, donc qui procure une solidité d'une carcasse de DH mais avec un poids réduit. Donc autant vous dire que ce sont des pneus qui sont indestructibles. En un an, j'ai jamais crevé avec. Et à l'arrière, nous sommes sur le Schwalbe Big Betty en Super Gravity également. Donc le Big Betty va vous donner plus de grip pour une roue arrière qu'un Magic Mary. Donc voilà, un combo parfait. Et au niveau de la gomme, je suis en soft. Merci l'avion de faire du bruit. Évidemment, je précise, le vélo est monté en tubeless. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tubeless, c'est quand vous n'avez pas de chambre à air. Donc voilà, avec un préventif Schwalbe à l'intérieur. Nous avons parlé des roues, nous avons parlé des pneus, nous allons maintenant parler des disques. Alors à l'avant, nous sommes sur un disque Formula en 203 mm et à l'arrière, un disque Formula encore en 180 mm. Donc là, sur les disques, j'ai pas grand chose à dire, hein. Ils refroidissent bien, ils sont jolis, c'est des disques quoi. Par contre, là où je vais pouvoir vous en dire plus, c'est sur les freins. Et là, c'est ma grosse surprise sur ce vélo. Je vais évidemment parler du Formula Cura 4 à l'avant et le Formula Cura 2 à l'arrière. Si vous trouvez que les Saints sont trop agressifs et que les Hope sont trop progressifs, achetez des Formula Cura 4. Et évidemment, qui dit frein dit poste de pilotage, donc nous allons voir ça de plus près. Alors ce dernier, c'est le Level 9, la marque maison de chez Rose Bike. Alors il est en 800 mm de largeur, donc ça va vous donner vraiment une bonne stabilité et une bonne prise en main du vélo. Au niveau de la potence, nous sommes toujours sur une Level 9, donc pas grand chose à dire, un look assez sympa avec un joli rappel du logo sur l'avant, en largeur 31,8 et en longueur de 45 mm. Au niveau des poignées, nous sommes sur les Ergon, donc pas grand chose à dire, si ce n'est quand même un bon grip et une bonne prise en main. Ensuite, si on se penche sur le côté gauche du poste de pilotage, nous retrouvons la manette de commande de la tige de selle. Donc voilà, ça fait le taf. Et maintenant, on va passer au côté droit. Sur le côté droit, nous retrouvons le shifter de chez SRAM, donc j'ai nommé le SRAM GX Eagle, donc Eagle pour 12 vitesses. Donc nous avons parlé shifter, nous allons évidemment parler dérailleur. Donc nous sommes sur un SRAM GX, donc je précise quand même que beaucoup de vélos à cette gamme de prix proposent encore du SRAM NX. Pour vous faire simple, en termes de gamme, vous avez SRAM NX, GX, X01, XX1 et après AXS. Donc voilà, on est sur un dérailleur qui fait très bien le taf. En termes de fonctionnement, on est comme sur un X01, c'est quasiment la même chose. Donc voilà, SRAM GX en 12 vitesses et avec une cassette SRAM GX toujours en 11,52. Donc niveau amplitude de vitesse, vous avez largement de quoi faire pour monter. Précédemment, j'ai parlé de la commande de tige de selle, donc maintenant la tige de selle. Alors cette dernière est signée Rose Bike, donc elle est proposée pour les vélos en taille M en 150 mm. Donc rien à dire, fiable, efficace, une tige de selle quoi, enfin tout sauf une RockShox Reverb. Et évidemment, qui dit tige de selle dit selle. Alors cette dernière, c'est la Selle Italia X3. Donc elle est confortable avec un look ni trop agressif ni trop simpliste. Alors à l'arrière du vélo, nous retrouvons une protection du haut-banc arrière pour éviter que la chaîne claque. Et si nous avançons encore un tout petit peu, nous arrivons donc sur le pédalier. Alors sur le pédalier, nous sommes sur le Truvativ Dissonant en direct mount. Vous avez les 6 trous et les direct mount. Les direct mount sont beaucoup plus esthétiques évidemment. Ce dernier est protégé par du Clear Protect High Mountain Style, donc ça vous permet de ne pas poncer le pédalier à chaque fois que vous pédalez. Évidemment, qui dit pédalier dit plateau, donc nous sommes sur un SRAM Eagle en 32 trous en narrow wide. Pour ceux qui ne savent pas, le narrow wide, ça alterne une grosse dent et une petite dent. Ça permet en partie, donc je disais, de remplacer le rôle d'un anti-dérailleur. Et enfin, pour finir au niveau de la transmission, je vais évidemment parler de mes pédales. C'est le One Up Component en composite, donc j'ai toujours eu ces pédales, franchement elles fonctionnent très bien. Donc voilà, ça c'était pour la présentation de toutes les pièces du vélo. Maintenant, nous allons passer au bike porn. Abonnez-vous à son compte Instagram si vous voulez admirer son enduro dans toute sa splendeur. Bisous. Donc voilà, on a fait le bike check, on a fait le bike porn. Maintenant, je vais juste vous donner mon avis en tant que pilote sur ce vélo. En termes de ressenti, j'ai beaucoup craché sur le 29 pouces avant que j'en ai un, évidemment. Je disais que c'était commercial, que le 27.5 faisait très bien le taf. Et ben, je peux vous garantir que j'ai vraiment senti la différence. Enfin, franchement, un très bon vélo. Le combo de suspension marche super bien. Le 29 pouces va vraiment amortir.
Malgré tout ça, souvent on dit qu'un vélo en 29 pouces n'est pas maniable, malgré qu'il soit en taille M et que je mesure 1m70, donc je suis quand même dans la moyenne basse du taille M, voire presque il me faudra un taille S. Au niveau de la maniabilité, il n'y a rien à dire, quoi. Tu es sur le vélo, tu te sens bien. Donc voilà. C'était vraiment un peu mon ressenti à chaud, mais vraiment ce qui m'a convaincu de la performance de ce vélo, je le redis, c'est mon run sur la Mountain of Hell 2021. Voilà, quand vous voyez avec quelle facilité je double les autres riders dans le défoncé, à quel point le vélo accélère vite, vous regardez ça, vous dites ouais, ok, le vélo il marche quand même bien. Vous êtes satellisé. Je tenais évidemment à remercier Rose Bike et Schwalbe de me sponsoriser donc l'année dernière et également cette année. Il y a plein de belles surprises qui arrivent, des nouveaux vélos, dont un que vous allez voir, ça va être une pépite. Je vous invite à me suivre sur Instagram et également à suivre Rose Bike sur Instagram. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Donc voilà les riders et les riders, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Ciao! Quelle indignité!